Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous faites vos emplettes dans un supermarché, des dizaines de caméras de surveillance vous observent. Ces caméras nous servent à voir surtout des gens qui volent systématiquement. Le voleur, justement, le principal ennemi des grandes surfaces. Le démasquer avec des systèmes aussi perfectionnés coûte très cher aux enseignes, mais le résultat est impressionnant. Un magasin équipé de vidéosurveillance, on peut récupérer jusqu'à 60 000 francs par mois de marchandises volées. Et sans caméra, ça va jusqu'à entre 8 et 10 000 francs. La vidéosurveillance, un système devenu indispensable. Impensable pour ce supermarché de Tremblay en France de s'en passer, quelqu'un est toujours derrière ses écrans. J'attends l'insolite, quoi. À partir du moment où j'ai quelque chose, où le sixième sens m'indique quelque chose, je vais voir de près ce qui se passe. Et il s'en passe des choses dans les rayons. Dans certains, les voleurs ne sont pas intéressés par la marchandise du supermarché, mais par le sac à main des clientes. Nous sommes en Floride, à West Palm Beach. Un gang de pickpockets va rentrer en action. Regardez bien attentivement ces trois personnes. Vous ne vous doutez de rien, mais pour les agents de sécurité, il s'agit d'un typique cas d'école, un grand classique. Le monsieur va occuper la dame sur sa gauche. Je pense qu'elle va se retourner vers lui. Et l'autre dame là-bas, elle va en profiter pour voler le sac. On voit la troisième complice qui guette la surveillance, qui cache bien. Voilà. On referme le sac, ni vu ni connu. Pas pour les caméras, ce petit manège a été immédiatement repéré. Même s'il ne s'agit pas d'un vol de marchandises, la sécurité se doit d'intervenir. Là, c'est un vol qui intéresse les biens des personnes, pas directement du magasin. Nous, en tant que citoyens, on est obligés d'intervenir. C'est un délit courant, quoi. Un vol comme celui-ci se passe souvent de la même manière et au même endroit. Les pickpockets ont des techniques bien rodées. Les pickpockets souvent agissent dans le rayon des fruits et légumes. Pendant que les clients ou la cliente, souvent les clientes, pèsent leurs fruits, vous avez des pickpockets qui ouvrent leur poche, qui prennent le portefeuille ou le porte-monnaie. Le même jour, notre gang de pickpockets a essayé un autre endroit du magasin, mais ce rayon n'est pas propice à leur larcin. La proie potentielle s'aperçoit inconsciemment de quelque chose, elle pose donc sa main sur son sac. Au ralenti, le réflexe est flagrant. Vol ou tentative, pour les agents de sécurité, c'est du pareil au même. S'il nous arrive ce genre de scène dans notre magasin, on interpelle la personne derrière les caisses et on appelle la police. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans ce supermarché américain. La sécurité est intervenue à l'extérieur du magasin. Ce gang de pickpockets a pu être ainsi arrêté. Au total, 7 personnes ont été incarcérées. Lors du procès, la vidéosurveillance a servi à inculper ce gang. En France, les images de ces caméras de surveillance n'ont qu'un rôle de dissuasion et ne peuvent être utilisées qu'en interne. Généralement, quand on arrête quelqu'un, si la personne refuse de reconnaître ou nie, on lui montre les images. Comme quoi il y a une preuve, ça ne sert à rien de se disculper. Sinon, nous, on fait venir la police. On fouillera de toutes les façons. Sinon, on n'a pas le droit de fouiller. La police fera son travail. Les forces de l'ordre interviennent régulièrement dans les grandes surfaces. Dans ce supermarché, ici, à Tremblay en France, on compte au minimum 2 à 3 vols par jour. Les voleurs sont très rapides. Ce que ne peut voir l'œil humain, parce qu'un inspecteur peut se trouver à 10-20 mètres, alors que la caméra, en zoomant très près, serrant très près, on arrive à mieux voir. Mieux voir, donc mieux protéger les magasins et leur clientèle. Voleurs, attention, vous êtes filmés.